Bienvenue à nouveau sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Voilà donc, comme nous l'avions fait en première vidéo, nous avons expliqué le comment et le pourquoi la Kabylie n'a pas d'ennemis. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer ce mouvement du MAC en cherchant à comprendre son attitude, mais aussi en cherchant à savoir quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel choix. Bien entendu, tout en vous remerciant pour vos encouragements pour la vidéo précédente, je vous rappellerai encore, pour ne pas oublier de cliquer sur j'aime également pour cette vidéo et de ne pas oublier aussi de la partager avec tout votre entourage, tous vos amis et votre famille, pour qu'ils puissent eux également suivre ce raisonnement. N'oubliez pas également de laisser un message sur le commentaire pour enrichir le débat. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, est un mouvement indépendantiste kabyle qui revendique la souveraineté de la région de la Kabylie en Algérie. Il se présente comme un mouvement pacifique, prônant la lutte politique et diplomatique plutôt que l'affrontement armé. Quels sont donc les avantages d'un choix? Le choix d'être pacifique dans sa lutte pour l'autodétermination en vue d'obtention de l'indépendance. Premier avantage, c'est la légitimité internationale, car en adoptant une approche pacifique, le MAK peut obtenir une reconnaissance et un soutien de la communauté internationale, notamment des organisations prônant les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le deuxième avantage est celui d'éviter la répression brutale de la part des caporaux. Un mouvement violent justifierait une répression militaire sévère de la part des caporaux d'Alger, mais en restant pacifique, le MAK limite les prétextes d'intervention et de criminalisation de la part de Chengriha et de Tebboune. Troisième avantage d'être pacifique, c'est surtout la mobilisation populaire qui devient plus large dans ce cas, car la non-violence attire davantage de soutien populaire, elle rassure la population et évite de diviser les sympathisants sur l'usage des armes. Un autre avantage, celui de la voie politique et de la diplomatie. Un combat pacifique permet toujours de plaider la cause kabyle devant les instances internationales comme l'ONU, l'Union européenne, mais aussi les ONG des droits de l'homme. Autre avantage, celui de préserver la région des guerres. La Kabylie éviterait les destructions matérielles et humaines causées par des conflits armés, comme on l'a vu dans d'autres luttes indépendantistes à travers le monde. Voilà donc les avantages ayant été décortiqués. Quels seraient donc les inconvénients de ce choix d'être pacifique? Une première faiblesse, celle de la faible pression sur le pouvoir algérien, car sans recours à la force, l'État algérien ignore et marginalise les revendications du MAK sans réel coup politique ou militaire. Un autre inconvénient est celui du risque d'infiltration et de répression ciblée. Le mouvement pacifique est plus vulnérable aux arrestations, aux infiltrations, mais aussi aux dissolutions administratives
comme cela a été le cas avec la classification du MAC comme organisation terroriste par les caporaux d'Alger. Un autre inconvénient est celui de la dépendance aux soutiens extérieurs, car sans confrontation directe, le MAC doit compter sur le lobbying international, qui peut être long et incertain, surtout si les grandes puissances ne veulent pas se brouiller avec le pouvoir en place à Alger. Une dernière faiblesse, c'est la frustration des militants radicaux. Certains militants peuvent se sentir frustrés par l'absence de résultats concrets et être tentés de rejoindre des groupes plus radicaux, ce qui bien entendu risque d'affaiblir l'unité du mouvement. Autre faiblesse, c'est la lenteur du processus, car une stratégie pacifique prend beaucoup de temps et l'histoire montre que peu de mouvements indépendantistes ont vraiment abouti sans une forme de pression armée ou de soulèvement populaire. Grosso modo donc, un choix pacifique pour un mouvement comme le MAC offre des avantages en termes de reconnaissance et de légitimité, mais il pose aussi des défis face à un pouvoir étatique des caporaux qui peut bloquer ses revendications sans crainte d'un soulèvement violent. Voilà, nous sommes donc à la fin de la dernière partie. Il reste encore une troisième partie que nous allons voir cet après-midi. Vous l'aurez à 14h. Soyez donc branchés sur Akhbar el-Bled pour suivre la troisième partie de cette analyse au sujet du choix de la Kabylie de ne pas avoir des ennemis. city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young
and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had.